Bon, ça coupe un peu brutalement, je suis désolé, j'ai pas la fin de construction de ce mur pignon sud. J'ai filmé la fin, mais c'est sur un autre disque dur et ce disque dur, j'arrive plus à le lire, donc je suis dégoûté. Je peux plus accéder aux données et ça coûte trop cher de faire récupérer, donc pour l'instant il est de côté et puis on verra si un jour je le fais ou pas. Euh, donc je vais pas pouvoir vous montrer la fin de construction du pignon sud et puis les murs de l'étage est et ouest. Mais après ça c'est quand même on va dire similaire au rez-de-chaussée, donc il n'y a pas de difficulté. Euh, je vais retourner dans la maison, il fait un peu sombre donc l'image sera pas super, mais je vais revenir un petit peu sur la construction de ce mur pignon sud parce que la façon dont je l'ai construit c'est pas forcément très conventionnel. Donc je préfère y revenir, donner quelques indications et puis comme ça après vous avez les infos pour faire, on va dire peut-être mieux ou différemment, j'en sais rien. Vous ferez comme vous voulez, mais voilà, au moins je serai clair là-dessus. Euh, voilà. Après, bon bah je vais rentrer dedans et puis je vais vous expliquer tout ça. Au niveau de cette partie-là, au niveau des grandes portées qu'il y a au-dessus des ouvertures. Donc on a une ouverture là, une grande ici de 3,50 m et une autre ici qui vient en complément de celle-ci, qui font la même dimension, à peu près 2,10 m, 2,20 m. J'ai plus en tête le chiffre. Donc là, vous avez vu que j'ai remis, comme en bas, des poutres en I, tout le long. Donc évidemment, même problème qu'en bas. Je me suis expliqué dans une autre vidéo, je vous mettrai le lien. Le problème des poutres en I, c'est la compression. Elle ne supporte pas la compression. Dans ce cas-là, j'aurais dû utiliser, pour bien faire, des poutres, soit du lamellé collé, soit du LVL. Bon, sur le moment, je m'en suis pas rendu compte, donc j'ai mis des poutres en I. Donc, comme pour le bas, j'ai mis des renforts au point d'appui pour éviter qu'il y ait une compression des poutres. Et puis, par rapport à ce grand linteau qu'il y a ici, vous avez vu que j'ai remis encore deux poutres en I parallèles par-dessus celles que j'avais mis ici. Alors, pourquoi j'ai mis ça on va dire par sécurité et parce que j'y avais. C'était en fait les chutes de ces deux grandes longueurs qui sont dessous. C'était les chutes et ça fait à peu près la longueur de mon anthrax ici, puisque les chutes faisaient 3,60 m 60 je crois, et là j'ai 3,50 m d'ouverture. Donc ça me fait quasiment la portée complète. Et comme vous le voyez ici, j'ai trois pannes qui viennent pile au-dessus de ma baie vitrée. Et ça, vraiment, c'est problématique. Normalement, on y évite parce que tout le poids se retrouve ici et si vous ne faites pas attention, bah, évidemment, vous allez avoir un fléchissement à ce niveau-là. En mettant ces quatre poutres en I ici, on va dire que j'assure le coup parce que j'ai l'équivalent de pas loin de 70 cm de linteau ici en poutre en I et en plus posé en parallèle. Donc ça bouge pas. Et là, on a mis les tuiles maintenant depuis un moment. Ça fait, on a mis les tuiles à peu près l'année passée. Le linteau, j'ai regardé, il a pas fléchi du tout, quoi, même pas d'1 mm. Donc je suis vraiment tranquille. Euh, Maintenant, si vous le faites, encore une fois, privilégiez plutôt évidemment du lamellé collé ou du LVL, ça sera bien plus adapté et vous ne serez pas obligé de faire comme moi j'ai fait des renforts au niveau des points de compression et notamment moi ici, celle qui est ici là au-dessus, vu qu'elle se retrouve prise en sandwich en pression entre la partie supérieure et la panne du bas, elle est écrasée entre les deux, donc évidemment j'ai encore mis des renforts un peu régulièrement le long. Bon, maintenant ça n'a pas bougé, moi je suis très serein là-dessus, il n'y aura pas de souci pour moi. Bon, pour vous, c'est des choses à anticiper, hein, évidemment. Le mur a été relevé et celui-là, on a vraiment galéré pour le relever parce qu'évidemment, tout le poids est sur la partie supérieure. On n'a quasiment rien en bas. Donc, quand on l'a relevé, le problème, c'est qu'on levait le haut, le bas se levait avec. Donc, il a fallu attacher le bas. Bon, c'est un peu le bazar, hein, je suis désolé, mais là, je suis en pleine isolation, donc il y en a de partout. Donc, le bas a été fixé, sanglé au sol et on a relevé le haut. On était 5. Le problème, c'est qu'avec la trémie ici, là, avec l'ouverture sur la mezzanine, on est obligé de se mettre de chaque côté. On a vraiment galéré. C'était vraiment dur à relever. Là, c'était vraiment très lourd. On était à la limite de nos capacités en étant 5 bonhommes et j'ai bien cru qu'on n'y arriverait pas. Donc là, le lève-mur nous a vraiment manqué pour ce mur-ci. Ensuite, de l'autre côté,
Pour le mur nord, on l'a relevé assez facilement. Du coup, on voit plus rien. Voilà, donc on l'a relevé assez facilement. Finalement, on l'a assemblé au sol et relevé en une fois. On n'a pas eu trop de soucis. C'était pas si lourd que ça. Vu qu'on met pas l'OSB avant, ça s'est plutôt bien relevé. Donc là, pas de problème. Les murs sur les côtés, évidemment, c'est le même schéma qu'en bas. Là, ils étaient déjà beaucoup moins hauts. Donc, pas de souci particulier. Et puis voilà, tout simplement.